Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour cette journée du jeudi 13 février 2025 à l'aide de l'oracle des Médéors que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 13 février 2025. Allez, comme tous les jours, je vais consulter The Book of Answers que je vais ouvrir au hasard afin de voir quel est le message qui nous est délivré pour prendre la meilleure décision. Reste calme. Bon, on vous recommande de rester calme, ma consultante, mon consultant, et de ne pas prendre de décision à chaud, à vif ou sous le coup de la colère ou de la précipitation. Prenez le temps et pourquoi pas même reporter, si vous en avez la possibilité, les décisions à plus tard, une fois que vous aurez eu le temps de vous reposer et d'y réfléchir paisiblement. Il me semble qu'hier, on avait abordé le fait de ne pas prendre de mauvaises décisions, notamment concernant une personne qui pourrait mentir, lancer des ragots sur nous ou venir nous répéter des choses désagréables sur des gens qu'on connaît pour nous faire de la peine. Hein. Vous vous rappelez, les gens qui nous malmènent un petit peu ces derniers temps. En soi, ce ne sont pas des gens qui ont une influence de dingue sur notre vie, si tant est qu'ils nous stressent, alors c'est déjà énorme, mais voilà, ne les laissons pas trop prendre le dessus. Décidément, ils vont pas nous lâcher, ceux-là. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, je pense bien à la date également. Et c'est parti pour la coupe des énergies. J'ai mis un poncho aujourd'hui et c'est assez compliqué de faire tenir le tapis. Je pense que vous l'avez compris, je réalise tous les tirages en réalité le samedi matin pour toute la semaine. Sinon, j'ai pas trop le temps de les faire. Donc voilà, c'est pas que je garde le même poncho pendant toute une semaine. Hein. Je préfère préciser quand même. Oh, des nouvelles cartes. Nouvelles cartes parce que ça fait que 2 semaines que j'utilise cet oracle. Il est tout nouveau. Donc forcément, il y a des cartes qu'on a déjà pas mal vues et des cartes qu'on n'a pas encore eu le temps d'apprécier. Et bien, en voici 2 nouvelles. Alors, j'ai l'année en cours. Alors oui, dans ce jeu, il y a des cartes de temporalité. Bon, vous savez que c'est pas ma grande spécialité. Je pratique une voyance plutôt à court terme, un petit peu comme un petit horoscope qu'on consulte au jour le jour. Donc voilà, l'année en cours, c'est cette année. Donc pour moi, c'est 2025. Et puis ça nous parle aussi de choses un petit peu longues, de patience et qui a encore des étapes nécessaires, par exemple, pour venir à bout d'un projet. Voilà, on verra. Et ce qui est assez incroyable, c'est que j'ai encore une carte calendrier à côté. Et cette fois-ci, j'ai le mois en cours. Alors pour moi, effectivement, on nous parle de février 2025. Mais alors quoi ? Est-ce qu'il y a une décision à prendre en février? Puisque, vous vous rappelez, le livre des réponses nous disait « Prends le temps d'être calme avant de prendre une décision ». Donc, prendre une décision, ça peut être aussi, on vous fait une proposition, prenez le temps d'y réfléchir. En tout cas, on nous parle de là, février 2025. Qu'est-ce que c'est ? Alors, nous avons ici, pour compléter notre couple, la lignée familiale qui est inversée. La lignée familiale, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui va nous parler de tout ce qui est bien évidemment lié à la famille. Alors ça peut être des difficultés dans la famille, alors ça peut être des difficultés avec ses parents, avec ses grands-parents, avec ses enfants, avec des oncles, des tantes, des problèmes d'héritage, des problèmes de dispute, tout type de problème dans une famille, hein, tout simplement. Il y a quand même l'idée d'une lignée. Donc a priori, on nous parle de ça. J'ai l'enfant intérieur. Bon, a priori, c'est plus centré sur les enfants. Donc bien sûr les nôtres, qu'ils soient bébés, enfants, adolescents ou adultes, mais aussi nous, en tant qu'enfant de quelqu'un. Donc clairement, ici, ça met un peu le doigt sur des problèmes qu'on peut avoir avec nos parents, mais aussi avec notre enfant, et pourquoi pas même les deux à la fois, même si je ne vous souhaite pas avoir les parents et les enfants à gérer. Alors j'ai ici la carte de la vie antérieure qui est inversée. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu difficile et qui a trait au passé. Voilà, donc pour moi, des problèmes qui ne sont pas nouveaux, qui peut-être durent depuis longtemps. Il y a l'idée de quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. Alors j'ai le pardon, et ça c'est plutôt chouette, hein. Le pardon, vous l'aurez compris, hein, c'est le pardon, la fin d'un conflit, la réconciliation, voilà, c'est pardonner. Et nous avons la rencontre forte. Et la rencontre forte, c'est une excellente carte, hein. Hop, je décale un petit peu. La rencontre forte, comme son nom l'indique, c'est une carte qui me parle d'une rencontre positive. Elle peut être amicale, elle peut être professionnelle, elle peut être familiale, par exemple un nouveau beau-frère, une nouvelle belle-sœur, quelqu'un avec qui vous accrochez. L'arrivée, en gros, très positive d'une nouvelle personne dans votre vie. Alors, si je refais un petit peu le tour là, de tout ce qu'on a fait, on me parle de la coupe, on me parle avec le livre des réponses, hein, rappelez-vous de quoi déjà ?
Oups, je reconsulte mon livre des réponses, j'ai mis un marque-page. Oui, de rester calme pour les décisions. Bon, alors, pour moi, effectivement, il est question aujourd'hui de liens familiaux, notamment avec une prédilection pour tout ce qui est lien parents-enfants, nos parents ou avec nos enfants ou les deux. On me parle en tout cas de quelque chose qui est un petit peu difficile à surmonter. Alors, pas de panique, on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir un problème aujourd'hui avec nos parents ou nos enfants ou nos grands-parents, ou des problèmes d'héritage, hein, ça peut être aussi ça. J'ai plus le sentiment qu'il y a une situation un peu inconfortable qui est installée dans nos relations parents-enfants ou avec nos propres parents. Par exemple, ça fait un petit moment qu'on se dispute énormément avec notre enfant. Peut-être qu'il est en pleine crise d'adolescence et nous on a un petit peu du mal avec ça. Peut-être qu'en ce moment c'est tendu avec nos propres parents ou c'est tendu dans la famille parce qu'il y a des problèmes, là encore, avec l'héritage. Ou une histoire de famille qui a eu lieu il y a peut-être longtemps mais qui a laissé un petit peu des marques. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Ce qui est très très positif, c'est qu'on nous parle de pardon, d'amélioration de la situation. Donc si vous avez eu ces problèmes-là, ça va aller mieux. Et peut-être grâce à une personne nouvelle. Alors ça peut être grâce par exemple à une nouvelle personne qui arrive dans la famille et qui va un petit peu apaiser les choses. Je vous donne un exemple. C'était un petit peu chaotique dans votre famille avec vos parents, vos frères, vos sœurs. Et puis, eh bien, votre frère, votre sœur vous présente un nouveau partenaire de vie et cette personne, elle adoucit énormément les rapports, voilà, et ça fait du bien. Ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé dans une famille qui adoucit les choses. Voilà, on prépare aussi un mariage. Vous voyez, ce genre d'événement où il y a du nouveau, de la nouveauté, et que ça fait du bien. Ça peut être aussi une personne nouvelle, type un thérapeute, qui permet un petit peu d'apaiser les choses. Voilà, on garde un petit peu à l'idée ces esprits-là. Donc, amélioration des problèmes familiaux, quels qu'ils soient, et fin des disputes, réconciliation, on est plutôt dans le bon. Restez calme en tout cas, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose, face cachée devant vous, et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 13 février 2025. Je commence ici avec la carte de la réconciliation. On retombe sur nos pattes, il y a de la paix, de la réconciliation et donc la fin de disputes ou de conflits dans l'air. Donc ça c'est plutôt cool. A priori dans la sphère familiale, hein, si on reprend toujours notre thématique parents-enfants. On me parle de bonheur total, de plénitude à l'égal de cette petite sirène qui est en train de nager. Voilà, c'est la joie, la sérénité, la plénitude. C'est être comme un poisson dans l'eau, tout simplement. Voilà, on est bien. Et pourquoi pas, on est bien parce qu'on s'est réconcilié et que les conflits qui nous touchaient dans la famille sont en train de s'apaiser, tout simplement. Et j'ai le désintérêt, l'oubli qui est inversé. C'est une carte qui me parle du fait qu'on se rapproche les uns des autres. Magnifique. J'ai un tirage de réconciliation, de paix, de fin des disputes et des conflits. Pourquoi pas dans la sphère parentale, familiale, non pas amicale, pardonnez-moi. Donc parents, enfants, pourquoi pas même grands-parents. Et il y a vraiment l'idée qu'on nage dans le bonheur. Donc vraiment très 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 bonne augure pour ce jeudi. Allez, la carte de la réconciliation me parle de paix, de fin des conflits, fin des disputes, de sérénité retrouvée dans nos relations. La sphère familiale apparaissait dès la coupe. Et la revoici, magnifique. Lignée familiale et cette fois-ci à l'endroit. Le jeu a été rebrassé, vous le savez, je le dis à chaque fois. Mais on est vraiment sur quelque chose de très joli ici. Clairement, on se réconcilie dans la famille, on se réconcilie autour de problématiques d'héritage, on se réconcilie avec nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes. Alors ça peut être avec plein de gens à la fois ou avec une personne spécifiquement, mais il y a vraiment l'idée d'un mieux-être dans la famille. Ça, c'est plutôt chouette. Allez, j'ai la période de stagnation qui me dit que pour le coup ça va rester comme ça pendant un petit moment. La période de stagnation n'est pas forcément quelque chose de négatif. On me parle effectivement du fait qu'il a fallu être patient, voilà, que la situation elle a peut-être duré longtemps, voilà, on a connu des difficultés avec notre adolescent pendant des semaines, des mois, des problèmes d'héritage nous ont envahis pendant des semaines, des mois, voilà, ça a duré longtemps, mais a priori c'est fini. Allez, dernière carte pour cet ensemble, j'ai l'amour de soi, on s'est vraiment senti mal aimé dans cette situation. Rejeté, pourquoi pas par notre enfant, pourquoi pas rejeté par nos parents, rejeté par la famille, ça n'a pas été facile. En tout cas, il y a vraiment l'idée que celui-ci s'appelle. Je vous refais ce premier ensemble. On me parle en tout cas de climat familial beaucoup plus apaisé, que ce soit avec la famille restreinte ou la famille beaucoup plus élargie et quelles que soient les problématiques vous ayant affecté. On me dit du fait que vous avez dû être patient, que cette situation est restée très inconfortable pendant longtemps, que ce soit avec vos enfants, vos parents, mais pourquoi pas également avec une famille plus élargie au sujet de
question de lignée, d'héritage. Vous vous êtes senti mal aimé, rejeté, le vilain petit canard de la famille, ou rejeté par votre enfant, rejeté par vos parents. On me dit que les choses s'apaisent en ce sens. Magnifique. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On nage dans le bonheur total pour cette journée d'aujourd'hui. C'est la joie, la plénitude, la sérénité. Tout va bien. On est comme un poisson dans l'eau. Et voici le Queen Bee. Queen Bee est une carte qui évoque le fait qu'on est confiant en soi, on est à sa juste place. On a une forme d'autorité, de pouvoir. Donc pour moi, c'est de très bon augure, notamment dans les relations parents-enfants. Ça va mieux avec votre enfant, mais vous avez su, pourquoi pas, réinstaurer votre autorité, peut-être qui avait été pas mal contestée. Ça me fait beaucoup penser à des questions de règles de la maison, peut-être de disputes avec des enfants, des ados qui contestent ces règles. Voilà, tout le monde a retrouvé sa juste place et sa bonne entente. Magnifique. Nous avons ici le nettoyage profond qui m'évoque, puisqu'elle est à l'envers, le fait qu'il y a eu un petit désordre, que c'était assez compliqué de réinstaurer cette autorité. Donc ça me fait penser effectivement au fait par exemple d'avoir un enfant qui répond, qui conteste, qui négocie et qui, pardonnez-moi, mais met le bazar. Ça peut être aussi le fait que votre enfant met réellement le bazar dans sa chambre, dans la maison, et que vous avez eu du mal à imposer certaines règles. A priori, il y a des choses qui se mettent en place. Je sais, ça peut paraître anecdotique, mais vous le savez, je pratique une voyance simple, du quotidien, qui parle. Voilà. Allez, regardez ça, j'ai les fausses paroles et les mensonges, elles sont inversées. Ça veut dire que c'est terminé les mensonges, que c'est terminé les mauvaises paroles. En effet, cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, me parle de vérité, d'hypocrisie et éventuellement de révélation au sujet d'un mensonge. Alors peut-être que vous vous êtes fâché avec votre enfant, vos parents ou avec des membres de votre famille parce qu'il y avait des mensonges, des gens pas forcément très très honnêtes, etc. On est un petit peu là-dedans. Donc soit ça s'est déjà passé, soit c'était vraiment des minimes. Par exemple, un enfant qui vous cache une mauvaise note ou une bêtise qu'il ou elle a fait à l'école. On me parle en tout cas de votre bonheur total et du fait que vous réimposez votre autorité, vos règles et que vous retrouvez aussi votre juste place dans votre parentalité ou dans votre famille. On me parle du fait que ça a été quand même pas mal le désordre, qu'il y a eu beaucoup de contestations de vos règles, pourquoi pas également de vos règles au niveau du ménage, du nettoyage, il y a pas mal de bazar autour de cet enfant, de cet adolescent. On me parle aussi de mauvaise foi, peut-être d'un enfant qui n'hésite pas à répondre. Fausses paroles et mensonges, ça peut être aussi des mauvaises paroles, un enfant qui est insolent, un enfant qui se plaint, qui fait culpabiliser, ça se rétablit. Bon, est-ce que ça vous parle les parents? Alors j'ai tout à fait conscience que si vous n'êtes pas parent ou que si tout va bien avec vos enfants, ce tirage ne vous parle pas particulièrement, donc n'hésitez pas à l'étendre à tout ce qui touche les rapports familiaux. Allez, le désintérêt oubli inversé me parle du fait qu'on se rapproche. Alors pourquoi pas on se rapproche de cet enfant ou cet adolescent qui nous a un petit peu culpabilisé ces derniers temps. J'ai la carte du chakra sacré. On me parle de belle harmonie, donc d'harmonie retrouvée. Alors, la carte est à l'envers mais elle est extrêmement positive. Donc belle harmonie entre les parents, les enfants, entre les membres de cette famille qui a peut-être connu des tracas. Et on a aussi un couple qui se rapproche. Peut-être que les problèmes avec les enfants avaient causé des disputes et des tracas dans le couple. A priori, on balaye ça et on se retrouve. Voici ici la paix intérieure, voilà, c'est la sérénité dans les relations, mais aussi la sérénité pour soi intérieur. On arrête de se stresser, de s'angoisser. C'est sûr que quand on a des difficultés dans la famille et ou avec les enfants, on ne se sent pas bien. Et bien a priori, là, on va pouvoir souffler. Voici ici les peurs et angoisses, mais inversées. C'est la fin des stress, la fin des angoisses, la fin de tout type de mal-être causé par ces disputes. Magnifique tirage, je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que vous vous rapprochez de ces membres de la famille avec lesquels c'était compliqué et pourquoi pas de vos parents et ou de vos enfants si c'est avec eux qu'il y avait eu des soucis. Il y a vraiment une forme d'équilibre et d'harmonie qui revient dans les relations familiales mais aussi dans le couple si celui-ci avait été affecté par vos problèmes de parentalité. Vous retrouvez une forme de quiétude, de paix intérieure et vos stress et angoisses de papa, maman s'envole et ça c'est plutôt chouette. Ma consultante, mon consultant, nous avons du coup aujourd'hui un tirage familial et je me permets de vous refaire un bilan pour ce jeudi 13 février 2025. On me parle de réconciliation ayant lieu dans la famille, famille proche, famille plus étendue avec un accent porté sur les relations parents-enfants, que vous soyez le parent ou l'enfant, les choses s'apaisent après une longue période un petit peu dure. Vous avez dû être patient, vous avez dû être calme et essayer effectivement de contrer ce que vous avez considéré
considéré comme un rejet. Peut-être que vous avez eu l'impression d'être le mauvais petit canard de la famille ou que votre enfant, vos parents vous rejetaient. Ça semble se réparer aujourd'hui pour le mieux. En effet, vous nagez dans le bonheur. En tout cas, c'est le bonheur à la maison, le bonheur avec les parents, les grands-parents, les enfants. Et vous réaffirmez votre place, mais aussi votre autorité. Notamment dans tout ce qui touche, pourquoi pas, le nettoyage, l'organisation à la maison, mais également dans le fait qu'on avait du mal à se débarrasser d'une forme d'insolence, peut-être fait dans les rapports parents-enfants. Ça, c'est terminé et justement, on va se rapprocher. L'harmonie revient dans les relations familiales, mais aussi dans les rapports de couple. La paix est là et vos stress et angoisses s'envolent. Que dire de mieux, ma consultante, mon consultant? Allez, je vais prendre un petit oracle pour conclure. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'intuition. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à cette journée du jeudi 13 février 2025, une journée placée sous le signe de la famille et des rapports parents-enfants qui vont mieux. Chouette! Allez, c'est parti. Hop là, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber, c'est 2 ou 3? 3, j'avais pas vu. Allez, on commence par la carte du cœur. Toujours positif d'avoir du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte tes trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Il y a du positif dans vos relations, on a un joli cœur qui guérit, vous vous sentez aimé, apprécié. Pourquoi pas dans le cadre du couple ou de la famille, puisque c'était les thématiques du jour. J'ai la carte de l'hypersensibilité, je vous la lis. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient aussi une force et elle est à ton service. Alors pour moi, la carte, elle nous dit qu'effectivement, on a eu peut-être tendance à s'agiter et être assez sensible à certaines choses, par exemple sensible à l'insolence de notre enfant qui nous a peut-être fait dégoupiller, peut-être sensible au désordre que il ou elle met dans la maison, et ça aussi, ça nous irrite. Il y a vraiment l'idée, effectivement, de faire preuve d'écoute à votre égard. Vous avez raison d'imposer vos règles, c'est quand même écrit « Écoute-toi en priorité » et bien évidemment, explique-les aux autres. Alors, nous avons pour terminer la carte du soleil, c'est toujours de très bon augure en cartomancie. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Le soleil, c'est la réussite, la joie, la gaieté, le bonheur qui illumine toute votre journée, mais aussi votre cercle familial. On parle aussi de relations avec le père. Donc peut-être des relations père-enfant qui s'apaisent, que ce soit vous le père ou votre conjoint, ou que vous ayez vous-même des difficultés avec votre père. Il y a quelque chose de plutôt heureux là aussi pour cette journée de jeudi. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jeudi 13 février 2025 vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Les tirages que j'opère sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même. Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir vers 18 h. En tout cas, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucun jeu, aucune carte ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée du jeudi. Puissiez-vous vivre des moments en famille heureux et profiter, savourer de ces douces réconciliations. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance, et on se dit à demain pour le tirage de la Saint-Valentin.